ici, distance. Et je vais prolonger dans cette position une arête cachée. Maintenant, je peux fermer le rectangle. Je vais commencer à partir de gauche. Donc le premier plateau, le deuxième plateau. Ensuite, je vais fermer dans cette position avec une ligne continue. Ensuite, je vais passer à l'autre extrémité et dessiner une autre ligne continue dans cette position. Comme ça. Il me reste de fermer dans la direction horizontale. Donc c'est cette arête et cette arête, cette arête et cette arête. Comme ça, on a terminé notre dessin. Il reste d'ajouter une chose nécessaire, c'est pour désigner le centre. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est le centre de notre demi-cercle. Ça, c'est la vue de droite. Donc, il me reste la dernière vue, c'est la vue horizontale. Donc, la première des choses, je peux prolonger les différentes discontinuités qui seront nécessaires pour dessiner la deuxième vue à partir de la vue de face. Donc, c'est les discontinuités verticales. Axe de évolution. La ligne cachée. Donc j'ai la possibilité de dessiner la demi-vue, pas plus, parce que cette pièce possède une symétrie. Mais on va essayer dans un premier temps de dessiner la pièce complète. Donc ça c'est les discontinuités verticales. Comme ça. Et la dernière, ça sera ici. De la même façon, je peux utiliser une ligne de rappel. C'est cette ligne. Pour utiliser. Donc tout simplement, je vais chercher les discontinuités, 8 mm, l'axe de l'évolution, 8 mm, l'arête cachée,
cette discontinuité de plateau. Le perçage, dans ce cas, il sera sous forme d'un cercle, donc pas la peine. J'ai besoin d'utiliser le centre pour plus. Et je peux, dans ce cas, utiliser l'ordre équerre et dessiner les discontinuités horizontales. Donc, je peux tout simplement glisser ça et chercher les intersections. Donc, première discontinuité. En deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et le centre, donc il sera dans cette position. Donc c'est le temps pour ajouter les détails. Donc la première des choses, j'ai le cercle dans cette position. Donc voici le centre. Je peux le dessiner directement. 5 mm. Donc ça c'est mon perçage qui se trouve dans les deux plateaux de haut et de bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La distance de 30, je peux directement fermer les contours. Donc la position de 30, c'est ce point et ce point. Ensuite, une inclinaison jusqu'à la position de 15, donc c'est ce point. Je viens tourner de façon horizontale, comme ça. Ensuite, c'est la direction verticale jusqu'à ce point. Les limites de lignes cachées vont donner la position jusqu'ici. C'est l'intersection de cette ligne qui est ce point qui va retourner et donner cette arête avec la ligne discontinue. Donc c'est cette droite. La même chose à droite, c'est cette ligne. Ici, c'est cette ligne verticale. Je vais utiliser une ligne inclinée ici. Je peux fermer maintenant dans la direction horizontale. Donc cette arête sera fermée. De même, cette arête sera fermée. Et je peux fermer les deux segments. Ça, c'est la forme totale. Ou bien les contours apparents. Les autres sont des détails cachés. Donc je vais commencer par dessiner un centre pour ce cercle, un point, et comme ça, un point, et comme ça. Dans la direction verticale, c'est la même chose. Point, petit segment, point et petit segment. Donc j'ai cette arête qui est cachée. Donc je dois mettre la main des segments de 2 mm. Une ligne cachée. Qu'est-ce qu'on a encore comme détail? Les axes de révolution et
les enlèvements de la matière dans cette direction. Donc ici j'ai l'axe de révolution dans cette position. Il suffit de dessiner une petite partie à gauche, à droite, segment, point, segment, point, segment, segment, et de la même façon de l'autre côté, point, segment, point, segment, point, segment, point, segment, et les deux enlèvements avec un crayon fin. Donc c'est la première arête qui est ici, c'est l'enlèvement de cette ligne. Et de même façon en bas, donc c'est l'enlèvement de cette ligne. Comme ça. Est-ce qu'il reste d'autres détails? Non. Dans ce cas, je peux nettoyer ma zone de dessin en utilisant une gomme pour effacer les lignes qui ne sont pas utilisées. Donc c'est un petit nettoyage pas plus de la zone de dessin. Donc ça arrête à masquer et je peux effacer les segments inutiles qui se trouvent dans la face ou bien la surface de dessin. Donc ici, je peux nettoyer dans la vue de droite, comme ça. Et je peux enlever tout ça. Et à la fin, je vais passer un coup de chameau pour nettoyer. Pour ne pas laisser des traces sur mon dessin. Ça, c'est la façon la plus longue. J'avais la possibilité de dessiner la moitié de la vue de face, la moitié de la vue de droite et la moitié de la vue horizontale.